compris pour les mineurs. Le processus numérisé de la fabrication de cette pièce d'identité réduit les fraudes à l'identité. Ces mesures commencent à produire leurs effets dans la régulation de la mobilité des sportifs. Mais on peut faire mieux. Il est possible d'éradiquer ce fléau, notamment en adoptant la biométrie. On pourrait délivrer une carte d'identité du footballeur comportant des données biométriques, stockées dans une carte à puce et dans un fichier centralisé à la FIFA ou ailleurs. En effet, si les empreintes digitales ou une autre donnée biométrique performante figure sur la carte à puce, le gain en sécurité est meilleur. Il reste à régler les obstacles juridiques liés à la protection des données personnelles. Au bout du compte, la solution à la traite des footballeurs se trouve dans les recours aux technologies nouvelles d'identification et de surveillance. Ces moyens présentent l'avantage d'être à la fois mobiles et intelligents, c'est-à-dire capables de s'adapter à la mobilité des individus, de les suivre à la trace, leurs itinéraires et de déterminer leur véritable identité. La solution se trouve également dans la mise en place d'un système intégré permettant une interconnexion entre les services de sécurité des États, les fédérations nationales et l'instance mondiale qu'est la FIFA. Pour ce qui nous concerne, à la Fédération camerounaise de football, nous faisons un travail de fond pour réduire l'attractivité de l'exil par la construction des infrastructures modernes et par l'octroi de revenus en os aux joueurs. Si nous parvenons à stopper cet exode, nous rendrons un fier service au continent africain qui a besoin de sa jeunesse pour se développer. Je vous remercie.